Bonjour. Cette semaine, je vais vous raconter l'histoire d'un homme, comme vous, hommes et femmes, qui baignaient dans le monde impitoyable du travail. Vous partez tôt, revenez tard, et vous vous consacrez corps et âme à votre travail. Vous vous détachez progressivement de ceux que vous aimez et qui pourtant ont besoin de vous. Vous attendez la réussite, l'argent, la reconnaissance, mais rien de cela n'arrive. La seule chose qui vient vous titiller, c'est la frustration, l'impression de vivre que des échecs. Alors, je vous répondrai, au risque de vous surprendre, qu'il n'y a pas d'échecs, mais que des résultats, et que ces derniers peuvent s'améliorer si vous prenez les choses du bon côté. Aussi, l'article que je vous propose s'intitule « Tout peut changer rapidement. Rien n'est figé, tout est possible ». Voici l'histoire. Je suis très occupé, je travaille beaucoup et m'investis sans compter dans mon travail. J'ai suivi de nombreuses formations de management. Je donne beaucoup à mes collaborateurs et à ma direction, et je fais sans cesse des efforts pour leur être agréable et juste. Mais je ressens aucun engagement de leur part. Si je n'étais pas là, ils passeraient leur journée à bavarder près de la machine à café ou à fumer une cigarette devant le hall d'entrée. Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Que je ne peux leur donner envie, les motiver, les rendre acteurs et responsables. J'ai sacrifié ma vie de famille. Je ne vois pas ma femme, mes enfants ne s'intéressent plus à moi. Je suis harassé, perdu, seul dans cet univers impitoyable. Soudain, je lève mes yeux larmoyants et pose un regard désespéré sur la pendule de mon bureau. Il est 21 heures. Je me lève brusquement, comme si une force inconnue me poussait à partir. Je prends l'ascenseur dans des locaux où seul le silence m'accompagnait. Je presse le pas sur le parvis de la Défense et me dirige vers la station du RER A. Il y avait encore des gens qui, comme moi, rentraient chez eux avec un cartable plein de problèmes. Une jeune dame qui marchait devant moi laisse tomber un papier de son sac. Je le récupère, la rattrape et je lui dis « Pardon madame, vous avez tombé un papier ». La jeune dame s'est retournée, m'a regardé avec un sourire. Sereine, elle m'a répondu « Gardez-le, monsieur, il peut vous être précieux ». J'ai mis le papier dans ma poche pour le sortir uniquement dans le RER. Mais surprise, lorsque je l'ai ouvert, je vois écrit en gras « La carte n'est pas le territoire ». Et dessous, en petits caractères, nos filtres façonnent notre interprétation du monde. Jamais je n'aurais imaginé qu'un simple papier allait changer aussi profondément ma vie, me rendre heureux, plus efficace et permettre de m'épanouir professionnellement et de retrouver ma vie familiale. Mes visions des mondes me permettaient de voir les territoires avec plus de justesse. Ce jour-là, la vie de cet homme que je vous raconte a changé. Parce qu'il a compris que sa vision du travail, des gens, des relations humaines, du monde, n'était que l'expression de ce qu'il était. C'est la lecture que lui donnait sa propre carte, construite depuis sa naissance, influencée par son éducation, ses relations, ses croyances, et que la réalité, ce que l'on appelle le territoire, était bien différente. Elle était. C'est ainsi que la carte n'est que notre description de ce que l'on appelle le territoire. C'est une description personnelle qui n'appartient qu'à nous. C'est notre paradigme. Pour réussir sa vie, être heureux, gagner des victoires extérieures, il faut d'abord gagner des victoires intérieures. Et ce travail passe par l'étude de ses propres paradigmes
la connaissance de soi. Écoutez cette phrase si importante qu'elle ne nous effleure même pas. Je l'ai déjà citée dans le texte, mais je vous la répète. Ce que vous pensez, vous dites, vous faites, n'est que l'expression de ce que vous êtes. Alors je vous invite à ouvrir la porte intérieure, celle qu'on n'ouvre que très rarement. Vous découvrirez vos cartes de lecture du monde, celles qui vous éloignent de la réalité et qui vous induisent en erreur. C'est là que se trouvent les sources du progrès. À bientôt, amicalement. Maintenant, c'est à vous. Allez-y. Enfoncez-la la porte. Courage, confiance et persévérance. Si ce n'est pas fait, inscrivez-vous à mon blog. À bientôt.